J'espère que ça va aller maintenant. Oh là 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 là. Ah oui, oh. Ça va se savoir. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Le débriefing, on lance avec le débriefing. Je balance sur ma deuxième page d'abord en attendant. Vous me partagez ça rapidement. On appelle ça un vrai président, pas le pep pep pep. Pas le pep pep pep. Canto notre président. Canto notre président. Oh, le peuple t'a choisi. Canto notre président. Canto notre président. Canto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Canto notre président. On dit quoi? On vote Canto. Le débriefing a commencé. Partagez, partagez maintenant. Partagez. Canto. Voilà. Je m'apprête déjà. Canto notre président. Canto notre président. Je m'assure que ça passe bien. Voilà, je m'assure d'abord que tout passe bien. Vous partagez en masse, bien en masse. Et voilà, vous partagez en masse. Je m'assure que tout passe bien. Président. Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président, Canto notre président. Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président. Partagez ça, le débriefing sera de taille. Partagez-moi la chose, taguez-moi ça dans la toile. Partagez-moi ça partout. Voilà. Avec qui? Ouais, Seigneur. Je suis personne d'abord. Partagez que les gens se connectent. Ah, mof. Si quelque chose vous a échappé, on va revenir sur ça. On ne laisse aucun point où la vérité du présent élu ne passe et repasse. Ok? Les gens qui disaient qu'ils ne tournaient plus les règles là, partagez en tout cas, on va tourner les règles. Ami là, je vais lui dire. Ouais. Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président. À partir de 1000 personnes, on va commencer. À partir de 1000. Je salue Zébazé, je salue Gisèle, je salue Michel de Paris. Oui, mes abonnés, je salue Yolande également. Partagez ça. Je manque le volume, hein. Voilà, je manque le volume. On danse encore 1 minute avant de lancer. Hey! Salut fils de planteur. On va passer au débriefing. Un débriefing bien fait. Et je dis qu'à partir de 1000 on lance. Voilà. Je suis satisfait. Qu'est-ce qu'on fait? Notre président.
qu'à partir de 1000, je commence. On n'a pas encore atteint 1000. Partagez rapidement. Salut Mota, salut la diva, salut Jess. Ça fait déjà combien? 910. Voilà, il reste 90 personnes, on lance. Salut William Jordan de Jésus. Salut la matin. Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président. Voilà. Notre président. Je vous fais grâce. J'arrête. Oui, nous sommes à présent 920 ici et 150 sur la deuxième page. Si ça bug sur la deuxième page, venez sur ma page principale. Si ça dérange sur la page principale, allez sur ma page officielle 2. Et bien entendu, avec la force des émoticônes et des cœurs, vous allez contrecarrer tout ce groupe de gangsters qui sont en train de nous signaler matin, midi, soir. Et avant de commencer, je vous dis, matin, je n'ai rien envers personne. Ni les tontinats, ni les sardinats. Je n'ai que ma tête que j'utilise pour éveiller les Camerounais. Donc, ma plateforme, dont les gens m'accordent la crédibilité de me suivre, pour leur dire des informations en temps réel, laissez ce peuple-là suivre. C'est tout ce que nous faisons. On ne gagne pas avec. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Martin Tajou officiel. Chose dite, chose faite, nous sommes ensemble. Vous savez quoi? Le satrape a fait un discours de 10 minutes. Il a un peu mis à côté et guetté comme ça, mais il n'a rien dit de bon. Vous savez que le président Maurice Kamto venait de nous donner les nouvelles directives. Pour ceux qui m'ont suivi ce matin, je leur ai dit que ce qu'on attend du président élu, le président Maurice Kamto, c'est qu'il nous donne le plan de résistance. Et donc, je vais commencer à la fin pour arriver au début. Et donc, vers la fin, j'ai dit à un moment donné, il a dit, mais ouais, président, comment tu ne fais que redire un peu les choses qu'on connaît là, non? Il m'a surpris une fois. Il a sorti un plan de résistance. Mais, avant d'arriver sur ce plan de résistance, commençons d'abord sur le plan électoral. Parce que c'est à partir de là que le président nous a donné des directives à suivre. Ok? La décision est arrivée dans un contexte, la décision de M. Biya et de tout sa clique, arrivée dans un contexte grave, dans un contexte de crispation de la situation, arrivée dans un contexte sociopolitique où les régions en meurent, arrivée dans un contexte sociopolitique caractérisé par une crise, par une guerre fratricide, par un conflit terrible, où est l'équilibre de la terreur, pour paraphraser. Voilà ce que le président Kamto nous a dit. Donc, M. Biya ne pouvait pas, dans un contexte où les anglophones meurent, dans un contexte où on parle des milliers de tonnes de morts, dans un contexte où la moitié de la population est en train de se déplacer, dans un contexte où les milliers de populations sont réfugiées dans les zones nigériennes, organiser les élections, faire un forcing pour aller organiser les élections. Faire donc un forcing dans ce contexte de guerre revient tout simplement à diviser les Camerounais. Revient tout simplement à partitionner le Cameroun. Donc, c'est sur ce point que le président Maurice Kamto a chuté en disant que le 25 décembre, donc, le MRC, au vu de cette situation, a tout simplement effectué son retrait, ok, de cette souillure électorale, a refusé de participer à cette élection. Et c'était deux raisons principales, donc, le président élu du peuple camerounais, le pape du droit, le seigneur de la politique, celui-là qui détient désormais l'agenda politique, celui-là qui dirige, ok, et dicte désormais la météo socio-politique au Cameroun, le président Kamto nous dit donc qu'il y avait deux raisons principales. Le refus parce que le gouvernement a refusé de réformer le code électoral, le système électoral. Et parce que pendant longtemps, j'ai systématiquement analysé, ok, les ambiguïtés, les incongruités, tout genre
en tout cas, des dysfonctionnements et des dérapages dans le système et le code électoral, je ne reviendrai plus là-dessus. Mais le président Maurice Kamto a quand même signifié et a insisté sur ces points. Donc, c'était l'une des raisons pour laquelle le MS s'est retiré. Ils l'ont fait de façon stratégique. Ils ont piégé le monsieur Bia. Et puis, ils ont cru que le MS allait participer. Et un temps soit peu, dès qu'ils ont bouclé, allez, le président a frappé. Bam! Il a surpris tout le monde. Oh, ne m'appelez plus. Ne m'appelez pas, pardon. Attendez quand même que j'entretienne d'abord mon peuple. Voilà. Ça, c'était une raison. La deuxième raison qu'il a encore invoquée est que, non, eh bien, c'était impossible que dans un contexte de guerre, on y va. Pourquoi le régime a refusé de mettre fin à la guerre? Le régime a refusé de mettre fin à la guerre, alors que le président Maurice Kamto avait classé un plan, ok, avec tous les axes de développement à suivre pour créer les conditions de désescalade, ok. Et il est revenu sur tous ces plans avant, parce que je lui ai dit que je commence vers la fin pour revenir au début, ok. Eh bien, en forçant pour aller aux élections dans ce contexte-là, M. Bia a tout seulement prouvé aux yeux des Camerounais combien de fois le régime de Yaoundé n'a jamais précisé qu'il voudrait résoudre la guerre, résoudre cette crise économique, cette crise, voilà, cette guerre, ok. Je parle de crise économique, ouais, la crise économique c'est aussi une conséquence de la guerre qui s'est installée. D'ailleurs, le président est revenu sur ça et nous allons encore évoquer ce point. Ça, c'est le premier débriefing. C'est-à-dire que j'appelle ça le débriefing rapide. Et quand on va finir, demain on reviendra maintenant sur un débriefing posé. Voilà, on appelle ça première réaction d'un analyste. Ok? Matin, tâche activiste politique, je donne cette réaction. Ça, c'est une chose. Ok? Donc, le président nous dit que au Cameroun, ce qui va nous permettre un jour de croire, de penser qu'on vit dans un état démocratique, qu'on vit dans un pays, ok, démocratique et républicain, c'est l'organisation transparente et crédible des élections. L'organisation transparente et crédible. Il a dit, seules les élections transparentes et crédibles peuvent donner l'occasion aux Camerounais de choisir le dirigeant qu'ils veulent. Mais, mes chers Camerounais, n'est-ce pas, depuis nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de manifester notre désarroi, notre mécontentement envers ce système dictatorial et machiavélique. Nous sommes en train de manifester notre désaccord envers ces faucons du pouvoir. Le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le sang, nous sommes en train de manifester notre désaccord. Il y a quelques brebis galées qui sont en train de m'envoyer les têtes de mort là. Donnez-moi quelques secondes, je vais les identifier très rapidement et je vais les retirer. J'ai l'impression que mes administrateurs, désormais, ils ont signé un contrat avec eux qui consiste à aller laisser carrément me signaler les directs sans problème. Mais il n'y a pas de problème, je vais retirer. Et je vous demande d'envoyer autant de cœur. Parce que vous voyez ces têtes de mort là qui montent. Je ne les vois pas encore. Je ne les vois pas encore. Mais je vais identifier ça avec le temps. Je vais identifier ça. Je vais enlever. Donc, si vous n'envoyez pas le cœur pour protéger, vous ne pouvez pas être 1000. Et puis je vois 2 cœurs. Ça veut dire qu'il n'y a que les Sadina qui sont venus ici. Ils m'aiment beaucoup. Hein. Ils ne me signalent pas, mais ils envoient les têtes de mort quand ils sont avec moi. Ils aiment bien m'écouter. Ils aiment bien m'écouter. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était une chose. Ok? Où je vais en venir? Le président Maurice Kamto, le président élu, venait de nous donner le 3e plan de la résistance. Il a donné le 3e plan national de la résistance. On avait le premier plan, il y avait le 2e, et il a donné un 3e plan avec les points très... Merci Edith, merci. Je vois que les têtes là ne montent plus. Les têtes de mots là ne montent plus. Alors, je dis ceci. Il a donné le 3e plan de la résistance qui consiste 1. On doit mettre tout en œuvre pour libérer les autres camarades politiques. Nous allons tout faire pour que Mamadou Mota soit libéré. Nous avons l'obligation morale, l'obligation historique. Nous allons puiser dans l'esprit d'Ernest Ouandié, dans l'esprit de Sendé Afana. Nous allons puiser dans l'esprit de Ruben Oumniobe. Nous allons puiser dans l'esprit de Douala Magaben. Nous allons puiser dans leur esprit. Tout faire. Je dis bien tout faire. Je répète encore tout faire pour que Mamadou Mota soit libéré. Pour que Paul Chouta soit dehors. Pour que Bibi Simancho soit dehors. Pour que
les leaders anglophones qui sont incarcérés soient dehors parce qu'on a besoin d'eux sur la table des négociations dans une perspective, ok, du retour à la paix et à la stabilité dans notre pays. Monsieur, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, l'a signifié aujourd'hui. Ça, c'était le premier plan, non, le premier aspect du troisième plan de résistance, ok, contre la dictature. Deuxième aspect de ce plan de résistance que le président Maurice Kamto venait de nous donner. Moi, je suis très fier parce qu'il est cohérent et je suis cohérent ce matin pour ceux qui m'ont suivi. J'ai dit que le président, ce que nous attendons ce soir, c'est que tu nous dis que nous donne-nous la ligne à suivre. Dis-nous ce qu'on va faire maintenant prochainement. Dis-nous ce qu'on attend. Oui. Et dans le deuxième aspect, il nous demande d'assurer la réussite du boycott. La réussite, là je prononce, j'articule, du boycott des élections du 9 février 2020. Et là je reprends en disant que nous allons assurer la non-réussite, ok, de la souillure électorale qu'ils vont organiser. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez, nous avons passé autant à créer des petits slogans, à dire que non, non et tout ça. Nous avons maintenant l'obligation morale de contacter toute personne. Ça, ce n'est pas une injonction que je donne. Je vous avais dit que moi, la particularité que j'ai, j'émets mes opinions. Je dis ce que je pense. Je ne dis pas que vous allez faire maintenant comme ça, parce que si vous ne faites pas, tout gâte. En tant que qui? Je suis plus intelligent que les 25 millions de Camerounais ou bien que les 1000 personnes qui me suivent maintenant? Non. Je suis bon jusqu'à un niveau. On a besoin de cette complémentarité-là. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai dit, c'est une opinion et qui s'inscrit dans le plan que le président élu du peuple camerounais venait de nous dire. Nous allons contacter tous nos familles qui sont au Cameroun. Désormais, pour que vous envoyez 1000 francs à quelqu'un au Cameroun, pour que vous envoyez l'argent pour charger l'Internet, pour que vous envoyez l'argent pour soigner tel, pour que vous envoyez l'argent pour tel ou autre, dites-les aux familles respectives que le 9, personne ne met pied dehors. Ça, c'est d'abord un boycott total. Personne. Eh bien, personne. D'ailleurs, je vous assure que ceux des autres partis dits d'opposition qui sont en train de vouloir tanker cette affaire, surtout dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont déjà les corrections, les embabos et les attentes. Ils sont déjà prêts. Donc, s'ils partent même à cette souillure morale, le lendemain, on va déjà noter le nombre de disparus. Et moi, je ne vais pas vivre, n'est-ce pas, cette scène de théâtre qui va se passer. Donc, c'est à eux de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Et à nous de sensibiliser le peuple camerounais. Et donc, moi également, Martin Tajou, je prends sur moi ma plateforme pour édifier. Donc, chaque soir, ce plan-là sera là. Sur le terrain, nous serons là. Sur le plan médiatique, nous serons là. Parce que si on n'assure pas le plan médiatique, si on n'attrape pas ces canaux de communication modernes que Zuckerberg nous donne, pour essayer de passer l'information malgré les signalements, eh bien, ils vont utiliser SIA TV et Vision Kaka pour aller instrumentaliser le peuple et leur forcer d'aller voter. Je vais vous dire quelque chose. On n'est pas obligé d'aller voter. Le président Maurice Kamto a bien dit que le vote n'est pas une obligation. Oui, c'est un devoir citoyen, mais il n'y a pas une loi qui dit que si vous ne votez pas, on va vous punir. Je recommence. Il n'y a pas une loi, ni dans la Constitution, ni dans le Code pénal, ni dans le Code des procédures pénales, ni dans le Code électoral qui dit que si un citoyen lambda ne vote pas, on va le punir ou on va le mettre en prison. Zéro. À partir de cet instant, j'espère que vous allez comprendre ce que nous disons. Je le dis pour ceux qui sont sur la deuxième page, il y a des gens qui m'ont écrit dans mon inbox en disant que non, quand je suis sur 2 pages, je regarde plus une page que l'autre. Bon, vous allez m'excuser. C'est parce qu'au départ, je n'étais pas trop habitué. Et avec la force du signalement, n'est-ce pas, des cybercriminels de M. Bia, j'étais obligé d'utiliser maintenant 2 pages. Donc, vous allez m'excuser. De temps en temps, je forcerai. Je pense qu'après 2-3 lives, je vais m'habituer. Ok? Je salue Godwin et Diamant Blank qui me suit sur ma deuxième page. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, ça c'était le deuxième point. On va réussir ce boycott. Nous allons lancer les actions de boycott. Et d'ailleurs, moi-même, personnellement, je vais réfléchir sur ce que je peux. Et bien, je vais les publier parce que rien n'est à cacher. Et nous allons le prendre sur nous, cette responsabilité. Parce que chacun a désormais le destin du Cameroun sur ses épaules.
Le destin du Cameroun incombe Martin Tajou. Le destin du Cameroun incombe Kitio Georgette. Incombe la matière du quad, incombe Delphine, incombe Jean-Stéphane, incombe Borel, Isabelle Membo. Le destin du Cameroun nous incombe, nous tous. C'est sur nos épaules. C'est à nous de meubler ou de prendre toutes les bastilles qui meublent nos têtes. De prendre notre courage, notre force, notre détermination, notre perspicacité, notre bravoure, ok? Notre culot pour nous lever comme un seul homme et combattre cette dictature en vue d'installer un véritable état de droit au niveau du Cameroun. Je le dis par ma force que j'ai à l'intérieur, pour en même temps je vous donne cette force-là. Ne vous sentez pas un temps soit peu déçu. Non, 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 non. Laissez toute personne qui tente de vous démotiver. Non, c'est normal. Dans tous les pays, dans tous les mouvements de résistance, dans tous les mouvements de révolution, il y a eu toujours les anti-progressistes. Il y a eu toujours les Judas qui ont tenté de démotiver et de décevoir les gens. Mais restez optimistes. Voulez-vous me dire que tant que Martin Tajou se lève, vous allez vous coucher pour me laisser acquis? Non, nous tous, on a le devoir de nous lever. Résistance jusqu'à la gare. Oui, oui, jusqu'à la gare. Sans rien attendre. Juste pour que le combat qui est le nôtre aujourd'hui ne soit pas remis à la prochaine génération. On ne doit pas passer le temps à repousser le combat. C'est un combat qui est générationnel. Ça ne se transcende pas. C'est actuel. C'est un combat de 2020. Et nous allons réussir ce combat. Vous avez suivi? Donc, le boycott, ça va réussir. Et là, le président nous a dit que le vote n'est pas obligatoire. Et il y a un troisième point. J'allais oublier. Suivez. Le troisième point sur lequel le président Maurice Kamto a insisté, c'est que si maintenant le pouvoir passe avec la force pour vouloir encore intimider et, comment on va dire cela, et voilà, violenter la population, nous allons nous organiser, en groupe, sortir, manifester. Nous allons en même temps alerter l'opinion nationale, continuer avec la force du lobbying, afficher ce gouvernement. Et vous savez plus que quiconque qu'aujourd'hui, mais les gars, ceux qui sont au Cameroun, vous avez une arme en votre possession que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. Je demande aux gens de ne plus me signaler. Parce que c'est impossible qu'il y ait une chute terrible. Donc le groupe dans la résistance qui nous signale. Le Seigneur, j'envoie le feu du démon sur vous. J'ai dit, j'envoie bien le feu du démon sur vous. Voilà. Pour ceux qui sont là, continuez à partager, organiser les séances vidéo. Voilà, j'étais dans les disances que au niveau du Cameroun, vous qui êtes là, ayez au moins cette capacité et ce courage-là d'utiliser une arme que vous détenez, que vous ne savez pas. Vous savez quoi? C'est ça là. Le portable. Le smartphone que vous avez avec l'appareil et les vidéos là, vous n'avez pas besoin de passer en live. Toutes les scènes de bavure policière, tous les dérapages, tous ces mœurs là qui créent par-ci par-là, dans les rues de Douala, dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Bafoussam, de partout. Vous filmez, vous envoyez nous, on prend ça. Je vous dis, j'ai quelque chose que je vais faire. Je ne peux pas le dire parce que ça va être très stratégique. Mais envoyez-nous ça, envoyez-moi ça en inbox. Je vais vous sortir un documentaire. Vous verrez. Et c'est ça qui va faire foi. Plus que ce qui pense être la loi là-bas au Cameroun, alors qu'il utilise en toute violation, n'est-ce pas, des conventions internationales. Donc, nous avons obligation de respecter cela. Maintenant, une fois que je suis revenu, pour dégager de façon à terre, les 3 points que le président élu nous a donnés concernant le 3e plan de résistance contre la dictature et puis pour l'avènement d'un état de droit, eh bien, il a évoqué un point très essentiel concernant le tribalisme. Je vous avais dit qu'au Cameroun, il n'y a pas un tribalisme, mais il y a un tribalisme d'État. Inventé par les pouvoirs publics, inventé par l'élite oligarchique multi-ethnique de Comprador pour vous diviser les uns les autres, vous opposez, vous cognez les têtes dans la perspective de la conservation du pouvoir. Ça, c'est juste un rappel. On ne doit pas trop s'appesantir là-dessus. Mais le président, Maurice Kamto, lorsqu'il évoque ça, il s'installe dans une perspective de nous redonner,
ok, de nous, en tout cas, nous repositionner et nous orienter encore, de ne pas tomber dans cette instrumentalisation du pouvoir là. Parce que le pouvoir de Yaoundé, sentant sa fin arriver, sentant sa mort arriver, était obligé de recourir à la méthode non conventionnelle, à la plus sale méthode, la plus maladroite, la plus démoniaque possible, qui est la division. La méthode, la théorie de Willy Lynch, diviser pour mieux régner. Raison pour laquelle ils ont payé des pseudo-professeurs, des prostituées intellectuelles, des démagogues, des affabulateurs, ok? Et sur des plateaux de télévision, dans une perspective, en tout cas, pour venir fabriquer une idéologie que j'avais appelée bamiphobe, mais que je vais appeler aujourd'hui multiphobe, balancée dans la société camerounaise pour polluer complètement l'avenir, la météo. Ils ont fabriqué le virus, le venin de la haine. Ils ont injecté dans la société. Ok? C'est tout ce que M. Biya et toute sa clique pouvaient encore faire pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est une chose. Donc, le président Maurice Kamto a tiré sur ça. Je voudrais donc revenir sur une autre chose. Ou bien peut-être, puisqu'il y a un point, il a dit donc, laissez tous les tribalistes dans le jeu. Et je vous avais dit, ne confondons pas le tribalisme et la tribalité. La tribalité, c'est l'attachement à sa tribu. C'est l'amour de chez soi. Mais le tribalisme, c'est la haine contre l'autre. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, ne soyons pas des tribalistes. Ok? On peut s'adonner à la tribalité. Par exemple, moi, je suis bamileke. J'adore la culture bamileke. J'adore manger mon dolé. J'adore manger mon héros. J'adore manger mon couscous, légumes. J'adore manger mon taro. Vous voyez un peu? J'adore ça. Ok? J'adore ça. Mais, les gars, le fait que j'aime le taro ne veut pas dire automatiquement que je déteste le coq. Le fait que j'aime le taro, ok? Le fait que j'aime le héros de Bamenda, le fait que j'aime le taro de l'Ouest, ne veut pas dire que je déteste, ok? Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça s'appelle encore là, le mitumba, hein? Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, aimer quelque chose ne veut pas dire détester le contraire. L'amour de quelque chose ne veut pas dire la haine de l'autre chose. Non, ce n'est pas ça. C'est tout comme réussir dans la vie. On ne peut pas vouloir réussir. On ne peut pas dire que la réussite de l'un dépend de l'échec de l'autre. Non, non. Le monde est vaste. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, d'ailleurs, je pense que je dois épouser une femme du Sud, hein, et je reste convaincu là-dessus. Et rien ne va m'empêcher. Ma femme ne sortira pas de l'Ouest. Parce que les gens ont tendance à vouloir, parce qu'ils ont échoué sur tous les plans, sur un plan triptyque. C'est-à-dire sur le plan médiatique, sur le plan politique et sur le plan juridique, même sur le plan diplomatique. Ils veulent maintenant imposer la division. Les Camerounais n'ont pas dit qu'ils n'ont pas pressé qu'ils voulaient se diviser pour vivre. Nous nous aimons. Donc il ne faut pas que l'élite qui a pris en otage nos institutions et qu'à un moment donné, ils ont tellement bu l'argent, vidé les caisses de l'État, balancé, en tout cas, augmenter la dette publique et qu'à un moment donné, lorsqu'on demande les justifications, on demande qu'ils se justifient, on demande le compte rendu, ils sont incapables de le donner, d'assumer leurs responsabilités, ils inventent le tribalisme, ils lancent ça à la société. Je dis non, je dis non, je dis non. Et je reste convaincu et catégorique là-dessus. Eh bien, le président a terminé en disant que le système a épuisé sa logistique. Hein. Non, attention, sa logique, et n'a plus rien à proposer. C'est en quelque sorte ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, je vous ai dit ce soir que le président ne devait pas nous décevoir et il ne pouvait pas nous décevoir. Ok? N'allez pas suivre M. Biya. Il a fait 10 minutes. Il a fait 10 minutes. M. Biya a fait 10 minutes. 10 minutes. Il a fait 10 minutes. N'allez pas le suivre. Il n'a rien dit. Rien dit. Il n'a rien dit. Rien proposé. Même son bilan, il a été incapable de faire son bilan. Donc ne vous dérangez même pas. Après, peut-être on peut regarder la rediffusion pour lui damer le pion. Et en tout cas, croyez-moi, soyez-en sûr. Je vais décrypter sa part. Et vous connaissez le langage. Ce n'est pas le même langage que j'utilise, mais bien sûr. Ce n'est pas le même langage que je dois utiliser. Maurice Zoning, merci. Je vais vous saluer à la fin. Ne vous dérangez pas. Ceux qui partent peuvent partir. Ceux qui restent, ils restent. Parce que ce que j'ai dit, voilà, je dégage un peu les points d'ombre pour qu'on soit un peu plus clarifié, n'est-ce pas, sur la chose. Et c'est un peu ça. Donc, il y a une chose.
Le président a évoqué encore l'élection du 7 octobre. Et en passant, il nous a carrément fait le point. Selon lequel, salut Jonathan Goodluck. Alors, la victoire du peuple a été volée, ok? Parce qu'il nous fait comprendre que, on a voté massivement, on lui a accordé nos voix, et il a été voté à la majorité absolue. Mais l'on propose Dieu dispose. Mais ce n'est pas parce que Dieu a disposé qu'on reste tranquille. Non. Ils ont volé sa victoire. Ça, c'est clair. C'est un constat. C'est une constatation, même si vous voulez. Ok? C'est une reproduction de la réalité. Mais après ça, les marches ont été lancées. Les marches ont été engagées. Les marches pacifiques ont été engagées. En respect de la loi. Je vous rappelle en passant que le Cameroun vit... On a dit qu'on vivait dans ce qu'on appelle un régime de déclaration. Ça veut dire qu'avec la loi de 90, ça passe la loi 90/055 qui donne la liberté de manifestation, la liberté de réunion, la liberté des meetings publics. Ok? Donc ça veut dire que vous déclarez, vous marchez. Mais si on déclare et que le sous-préfet refuse, qui a enfreint la loi? C'est le sous-préfet parce qu'il a le droit d'autoriser et puis de donner un autre lieu si l'itinéraire ou le lieu de manifestation pose problème. Ok? Mais c'est le cas au Cameroun. On vous arrête, on met en prison que vous avez manifesté contre la loi. Mais on ne vous arrête même pas. On vous tue. On vous tire, on met sur vous les balles réelles. Vous êtes à l'hôpital, on vient vous retirer à l'hôpital avec les plaies sur vous pour aller en prison. Ça, c'est un état barbare. C'est un état de la loupe. C'est un état de la jungle. Monsieur Biya avec toute sa clique, ils ont travaillé pendant 37 ans à ramener le Cameroun dans un état de nature. Dans un état où... Dans une société animale. Dans l'état de la jungle. Dans une chaîne de prédation où le plus fort mange le plus faible. Vous avez compris? Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Eh bien, c'est ça que le président était en train de décrire dans son discours tout à l'heure. Ok? Il était très clair là-dessus. Eh bien, il y a une chose que le président Campton nous a dit. Il a dit que le MRC, je demande, ceux qui me suppriment la page là, arrêtez de, qui me signalent là, arrêtez de me signaler. Arrêtez de me signaler. Arrêtez de me signaler. Moi, je vous dis encore, il n'y a rien contre vous. Voilà. Je ne vous insulte pas. Lorsque vous avez des attaques à 2 balles, vous regardez vos couples par ici, par là, faire des choses. Je ne suis pas là. Laissez-moi au moins utiliser la seule chose que je connais. Ma bouche et mon cerveau. Pour m'entretenir avec les Camerounais. Voilà. Le tableau est même devenu noir. Shit. Je ne vois même plus les commentaires. Je peux essayer d'ouvrir sur l'ordinateur, voir. On peut d'ouvrir sur l'ordinateur. C'est la même chose. Bon, en tout cas, voilà, c'est revenu. Ok, c'est revenu. Merci. Mais le tableau était devenu tellement noir, je vous assure. Alors que j'avais acheté un appareil de dernière génération, j'ai vidé mon compte pour acheter en croyant qu'on ne pourrait plus me signaler. Voilà, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Bon, en tout cas, j'étais sur quel point? J'étais en train de vous dire que le président Maurice Kamto nous a dit quelque chose de très essentiel, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et il nous dit ceci. Le MRC est sorti plus déterminé que jamais pour défendre nos libertés. Le MRC est sorti plus déterminé que jamais. C'est-à-dire que malgré les tortures, les détentions illégales, les arrestations arbitraires, les kidnappings, les déportations, les tortures dans des camps de concentration, comme nous connaissons, le président Maurice Kamto nous dit qu'il est plus déterminé. Pour ceux qui m'ont suivi ce matin, c'est la même chose que j'ai dit, que nous attendons que ce soit, il nous assure qu'en tant que leader générationnel, en tant que conducteur, en tant que chauffeur de cette résistance, de cette révolution, nous attendons qu'il nous prouve qu'il est encore debout comme un bambou, jamais débouté. Et là, il nous a prouvé. Et je reste là. Nous restons calqués, droit dans nos bottes, derrière le président Maurice Kamto, parce qu'il nous a motivés. J'ai été galvanisé. Il nous a donné une énergie soudaine. Il nous a boosté. Voilà. Et nous allons suivre ce plan de résistance contre le hold-up. Salut, Moumi et fils du pays. Bonne année à toi. Bonne année. Et donc, par ailleurs, le président a lancé, l'État va les dédouaner, c'est une évidence. L'État va les dédouaner. Je ne dois pas m'appesantir trop sur ce point parce que c'est une évidence. On ne peut pas vous bafouer, bafouer vos dignités, vous torturer. Et après là, on dit qu'on va passer ça, vous dédouaner. Non. Vous allez payer pour ça. Vous allez payer pour ça.
Vous allez payer pour ça. Il y a un point que j'ai aimé. Et j'étais sûr que le président Kamto ne pouvait pas négliger ce point. C'est le fait qu'il dit qu'il est certes libre, mais il n'est pas libre dans sa conscience, il n'est même pas libre en tant que ça, parce que Mamadou Mota est encore en prison. Parce que les autres prisonniers politiques sont encore là. Et c'est pour ça que dans le plan qu'il a lancé, dans le troisième plan de résistance qui comporte 3 points, le premier point, il a dit que nous allons nous battre et nous allons travailler d'arrache-pied pour que ces prisonniers politiques-là se retrouvent dehors. Parce que leur place n'est pas en prison. Et c'est l'occasion pour moi d'envoyer encore mes mots de compassion. Bon, ça veut... non, je vais dire quoi? Bon, en tout cas, disons, j'essaie de compatir, pas tragiquement, mais pathétiquement, pour nos amis, nos compatriotes qui sont en prison, mais qui croupissent dans les geôles de M. Biya, qui a transformé l'État du Cameroun en un État gendarme pour museler les leaders d'opinion, pour tuer systématiquement tous ceux qui pensent autrement que eux. Machiavel, je suis sûr qu'il a lu la théorie du machiavélisme et il a implanté ça au niveau du Cameroun. Point par point, sans rien sauter. Sans rien sauter. Sans rien sauter. Oui, Samuel. Donc, maintenant, nous sommes encore 450. Je vous demande de repartager encore. Ils ont massivement signalé, mais repartager encore pour que nous puissions terminer notre analyse dans des bonnes conditions de température et de pression. On ne cerde pas à ces gens, ok? J'ai aimé le genre que, vous voyez, le professeur, lorsqu'il commence son discours, il est très droit. Hein? Il vous dit, nous avons passé une année en quelque sorte marquée par une crise humanitaire et économique grave. Ok? La crise humanitaire, c'est quoi? C'est le nord-ouest, le sud-ouest. La crise économique, c'est quoi? Ce sont des conséquences logiques que la guerre que M. Biya a lancée contre le peuple anglophone ont créé. Donc, en quelque sorte, c'est une relation de cause à effet. Parce que le Cameroun a été détruit par le régime de Yaoundé. Parce que ces deux régions ont été complètement sabotées, rasées, brûlées. Ok? Eh bien, il s'ensuit logiquement qu'il y a eu des implications macroéconomiques. Quand il n'y a pas des implications macroéconomiques, je parle, comme le président l'a évoqué, sur le plan de l'emploi, on a perdu des milliers d'emplois. Je pense qu'à la fin, au milieu de l'année de 2018, on parlait déjà de plus de 60 000 emplois qui ont été perdus. On parlait des milliards de chiffres d'affaires qu'on a perdus. Ce qu'ils oublient, c'est que le nord-ouest et le sud-ouest vivaient sur replier en quelque sorte sur eux-mêmes, disons plutôt que sur une économie informelle. D'ailleurs, le Cameroun, en majorité, l'économie du Cameroun en majorité repose sur le secteur informel. Et donc, lorsque vous voyez ceux-là, qui n'étaient que des opérateurs économiques informels, n'est-ce pas, qui achetaient et revendaient, un marché comme Comicha-Avini qui tombe parce qu'il y a une insécurité grave plane sur ces régions. Mais, mon ami, il s'ensuit logiquement qu'on perd un chiffre d'affaires. Et ceux-là qui payaient des impôts, ça fait que l'État ne collecte plus l'impôt à la hauteur, comme précédemment. Et par conséquent, la caisse chute. Qu'est-ce qu'on fait? On part dans les régions francophones maintenant agresser ceux qui sont là. Le Bayam Salam qui vendait ses bananes et ses fruits et payait peut-être l'impôt de 500 francs et oublié de payer le doublement et oublié de payer 1000 francs parce que la moitié qui était payée par un commerçant anglophone et qui a perdu son emploi et l'État va à tout prix remplir la caisse à la même hauteur et oublier de vous agresser. Voilà ce qui se passe. Donc, ce n'est pas seulement au nord-ouest et au sud-ouest qui a subi ce choc économique. L'implication économique a également ses répercussions sur le plan national. Voilà la vérité. Vous avez suivi? Et donc c'est ça que le président Kamto était en train de parler, concernant, n'est-ce pas, la situation économique dégradante en raison de la guerre. Ok? Voilà. Mais j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, nul ne pourra, gagner cette guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Mais il s'inscrit exactement dans la perspective de la communauté internationale, et dans la perspective de l'Union africaine, dans la perspective de tous les autres. D'ailleurs, il avait dit avant que les autres ne sortent leur résolution. Et d'ailleurs, Thibon Nagui l'a dit, hein, et Madame Kelly Craft l'a également dit, que le régime de Yaoundé ne peut pas gagner cette guerre avec les armes. Nul ne peut gagner parce qu'aucun pays au monde, je n'ai jamais vu, aucun pays au monde, même la Colombie qui a eu un conflit semblable à celui du Cameroun, a passé des années
à vouloir faire le gros dos. Mais pour finir, la Colombie s'est assise en 2016 et a négocié avec les rebelles. Puis le cas du Cameroun, c'est même M. Biya qui a lancé la guerre. Ok? C'est lui qui a lancé la guerre contre son propre peuple. La guerre donc devient une guerre asymétrique où personne ne doit donner l'information pour qu'on tue son frère. Conséquence de cause, ils doivent perdre. Ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de s'asseoir autour de la table. Ils ont la montre, nous avons le temps. Nous avons le temps. Ok? Ils ont la montre et nous avons le temps. Et nous avons le temps. Voilà. Ça c'est une chose. Bon, je ne reviens plus sur la situation des réfugiés parce que ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai commencé vers la fin pour arriver au début. Ok? Gott sei Dank und begrüßt dich an diesem neuen Jahr. Dankeschön, Dankeschön. Ich grüße dich auch. Frohes neues Jahr. Ok. Bon, on dit aussi guten Rutsch. So, guten Rutsch. À vous tous. Ok? Donc, voilà. J'ai presque dégagé ces points d'ombre que le président n'a pas tardé, n'est-ce pas, de signifier dans son discours, qui était un discours semblable à celui de Thomas Sankara, lors de la 39e session ou du 39e sommet de l'Organisation des Nations Unies, ok, aux USA. Voilà, vous vous rappelez que l'esclave qui ne peut s'affranchir ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort. Surtout, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. C'est la même chose. Le président nous a nourris et nous fait comprendre qu'on va se lever. Ok? Manifester. Continuer le combat. On a besoin de nous affranchir. Si on ne veut pas s'affranchir, M. Biya est prêt à continuer à nous mettre les chaînes au cou. Et nous avons donc l'obligation morale. Ok? Nous avons cette obligation historique. Et quand il parle historique, il s'agit de la continuité du combat de nos pères qui sont tombés pour nous permettre d'acquérir ce petit espace de liberté que nous avons aujourd'hui. Ok? Ok, Maurice Zoning et Théo de Salem. Ça, c'est une chose. Ok? Alors, le président, il y a une chose que je ne voudrais pas revenir sur le plan de désarmement, n'est-ce pas, et de réinsertion, de mobilisation et de réinsertion que le président Maurice Kamto avait mis dans son programme et que Yaoundé a plagié, et il a si bien dit. Yaoundé a tout simplement plagié et n'a pas pu suivre ce plan point par point. Et c'est ce qu'on voit. Ils ont voulu faire du Kamto sans Kamto. Je ne sais pas s'ils parlent français. Ils ont voulu faire du Maurice Kamto sans Maurice Kamto. Et donc, ça n'a pas donné. Ça n'a pas du tout donné. Ils ont plagié son programme. Ils ont voulu résoudre la crise. Alors, c'est faux. D'ailleurs, le président l'a encore bien dit. Ils ont voulu en quelque sorte organiser de façon précoce un dialogue pour répondre juste à la pression internationale qui était derrière les fesses. Et comme ils sont si incompétents ici, je ne sais pas ce qu'il veut dire, ils étaient obligés d'aller plagier ce programme-là. Et même le programme-là, ils ont mal appliqué. Très mal appliqué. Parce qu'ils l'ont fait comme si c'était une réunion familiale. Ok? Ils l'ont fait comme si c'était une réunion. Tous les points, ils n'ont pas pu. Rien. Regarde les différentes commissions, les mécanismes de suivi des commissions. C'est-à-dire on met les commissions, on met les différents mécanismes même de suivi de cette commission et de mise en œuvre du plan qu'on classe. Ils n'ont pas pu le respecter. Ils l'ont fait sans des acteurs clés. Ils l'ont fait sans aller prendre les vrais médiateurs. Ok? Le président a parlé dans son discours de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui sont des grandes puissances et qui ont aussi connu des crises graves et qui pouvaient exactement venir, ok, intervenir dans ce processus de médiation. Et il y a une chose qui me plaît beaucoup. C'est que le président Maurice Kamto, il a fermé les microphones. Il n'a pas évoqué la Suisse. Sauf si j'ai mal entendu. Mais je pense avoir très bien entendu parce que j'avais aussi de l'eau à boire à côté. Il n'a pas parlé de la Suisse. Il n'a pas parlé de la Suisse. Et vous savez pourquoi? Je suis fier pour cela. Parce que c'est avec vous ensemble que j'ai dit que la Suisse est très mal placée pour intervenir dans un processus de médiation pour la pacification de la crise au Cameroun. Parce que c'est en Suisse. Attendez un peu, il y a un monsieur ici là, je te bloque d'abord rapidement. Merci de m'avoir fait voir ton commentaire. Voilà, très très bien. Donnez-moi quelques secondes là. Et ça, c'est exactement le même groupe là qui vient ici là nous signaler. Le même groupe là. Et j'ai passé autant vraiment à les cajoler ici. Je ne savais pas que pour finir, c'est comme ça qu'ils allaient faire.
Je n'avais jamais su que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il est déjà parti. Donc, la guerre échouée, dialogue échoué, discours échoué. Ah ouais, le Cameroun. Je t'ai dit, Henri, je t'ai dit, tout est échoué. Et d'ailleurs, je vous avais dit qu'il y a 3 manières de ne jamais assumer ses responsabilités ou bien de ne pas faire quelque chose. 1. Soit vous la faites à contre-temps, soit vous la faites à moitié, soit vous la faites mal. En clair, vous n'avez rien fait. Hein? Ça serait un peu comme si en troisième, quand on calculait la force du travail, ça donnait 0 en bas. Donc on dit que la force du travail était nulle. La force du travail de ce régime de 1982 à 2019 a été nulle. Les nullards. C'est ça. C'est clair. Est-ce qu'il faut inventer quelque chose que ça? Il ne faut rien inventer. Eh oui. D'ailleurs, le président a dit que le Yaoundé a utilisé le dialogue comme étant la ruse. Il a bien dit son expression. Hein? Yaoundé a utilisé ce dialogue comme étant la ruse, juste pour satisfaire la pression internationale qui était derrière. Et résultat des courses, on a vu quoi? Ils ont dit qu'ils accordaient un statut spécial. Mais le statut spécial, là, ils sont allés fouiller dans les propositions que le président Maurice Kamto avait données depuis 2017. Mais quand le président Maurice Kamto disait en 2017 qu'il faut accorder un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest, on n'était pas encore dans ces conditions la crise n'avait pas encore escaladé jusqu'à maintenant. La crise n'avait pas encore atteint son apogée, c'est-à-dire son paroxysme. Vous comprenez? La crise n'avait pas encore atteint son centre de gravité. N'avait pas encore atteint un socle aussi dur comme maintenant. Ça n'avait pas encore explosé comme maintenant. C'est en ces moments-là que le président Maurice Kamto a dit qu'au vu de la constellation de la chose, au vu du contexte actuel, parce que nous sommes encore dans des revendications qui restent en quelque sorte corporatistes et administratives, mais je propose au régime de Yaoundé d'accorder un statut spécial à ces 2 régions. Ils ont pris ces propositions, ils ont mis dans le tiroir, ils ont fermé. Plus tard maintenant, comme ils aiment faire les choses à contre-courant et à l'inverse, ou plus tard, ou mal fait, c'est quand ils ont cru résoudre cette guerre par la force. Eux, ils ont envoyé l'armée. Ils ont constaté qu'il y a un équilibre de la terreur et qu'il y a un nombre considérable de soldats qui sont tombés aussi. Ok? Ils ont dit, l'affaire c'était vrai, on va les accorder un statut spécial. Mais là, on n'est plus au début. Là, nous sommes déjà en 2000, on était déjà en 2019. Et entre-temps, ils ne sont plus à ce niveau. Ils sont ils veulent la sécession. D'autres veulent le fédéralisme. Mais j'ai été fier parce que le président Kamto est revenu sur sa position concernant la forme de l'État en disant que oui, nous sommes... Bon, oui, le fédéralisme n'est pas synonyme de division. Ça veut dire qu'on peut installer le fédéralisme. Et moi, Martin Tajou, je peux répéter 1000 fois, la répétition c'est la mère du savoir, que je vis dans un pays qui est fédéral. L'Allemagne est un pays fédéral. L'Allemagne a 16 États. Ok? De Bremerhaven là-bas, disons de Bremen là-bas au nord, jusqu'au Baden-Württemberg là-bas dans le sud, nous avons 16 États. 16 États où je suis. Je ne suis jamais allé dans le Baden-Württemberg pour signer un dossier. Mais chers Camerounais, lorsque nous vous parlons avec les preuves. Je ne suis jamais allé dans le Bayern pour signer quelque chose. C'est dans mon Bundesland, c'est dans le Hessen, hein, que je signe ce que je vais signer. Si je quitte et que je suis dans le Baden-Württemberg, je fais tout là-bas. J'ai fait tout là-bas. J'ai fait tout là-bas. Même les tribunaux, on te juge là-bas, on fait tout là-bas. On te corrige là-bas. Vous avez un document à signer, même les passeports, sur place. On ne vous envoie pas à des kilomètres. C'est là. Je ne me déplace même souvent pas. C'est dans ma circonscription, là, à la mairie. Là, à la mairie de ma ville. Je ne suis jamais sorti de la mairie de ma ville pour aller faire quelque chose ailleurs. Pourquoi quand nous on dit la vérité, les Camerounais ne veulent pas entendre ça? Je vis en Allemagne. Me voici en Allemagne. Me voici en Allemagne. Me voici en Allemagne. Voilà tous mes livres en allemand. Tout en allemand. Tous mes livres que je lis. Voilà le premier. Lisez. Regardez. Tout en allemand. Tous mes livres en allemand. Tous mes livres en allemand. Donc, lorsque nous parlons de ce que nous vivons. Je ne suis pas là pour inventer quelque chose. Je ne suis pas là comme au Cameroun où certains là-bas n'ont jamais vécu dans un pays fédéral.
Mais il va vous expliquer le fédéralisme. Je ne vais pas dire que lorsqu'on vit dans un pays fédéral, automatiquement on connaît. Mais du moins, moi que vous connaissez, vous savez, on ne peut pas vivre dans un pays et rester comme ça sans étudier le système. Donc, ça ne veut pas dire que si n'importe qui quitte de l'Allemagne, vous parle l'Allemagne, vous avez fait confiance à lui. Non, beaucoup sont en Allemagne, leur présence en Allemagne est égale à leur absence. Je recommence. Beaucoup, même des Camerounais qui sont en Allemagne, leur présence en même temps égale à leur absence parce qu'ils ne connaissent rien qui fonctionne ici. C'est quand ils sont au Cameroun pendant les Noëls pour tromper nos petites femmes avec les billets de 10 000 francs là, qui tentent de dire qu'ils sont allemands et vivent en Allemagne. Mais s'ils arrivent ici là, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne ici. Notez. Donc, celui qui vous parle maîtrise quand même un certain nombre d'éléments, un certain nombre de paramètres. Et donc, c'est un pays qui fixe son développement sur la base de la compétence et que chaque État essaie tout de regarder ce que l'autre État fait pour mener la concurrence. C'est sur la base de cette concurrence-là que l'Allemagne est développée et est première puissance. Pourquoi au Cameroun doit avoir peur? Donc, le président Maurice Kamto nous fait comprendre que le fédéralisme n'est pas question de division. Ce n'est pas question de division parce qu'ici, là, est-ce que quelqu'un a détruit le pouvoir d'Angela Merkel? Personne. Il est toujours là, il est chancelière. Mais tous les 16 États fonctionnent avec elle ou sans elle, de façon indépendante. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une structure centrale. Ils ont une structure centrale. Ok? La capitale, c'est Berlin. La capitale, c'est Berlin. Les gens ont l'impression qu'on va dire que non. Ok, si le Cameroun est fédéral, la capitale n'est plus Yaoundé. Parce qu'ils sont dans leur perspective d'hypercentralisation. Hein? Donc, je ne sais pas, quelqu'un avait dit que dans un système de prépotence, d'omniprésidentialisme, un président peut se lever le matin et nommer fou ministre parlant de Dieu, de Jean de Dieu Momo, Jean de Diable Momo et l'autre, attendant du tout les fous, les escrocs, mais c'est normal, parce qu'ils veulent concentrer le pouvoir à Yaoundé et ne pas déconjectionner l'État. Question de ne pas donner les compétences aux autres. Voilà la raison pour laquelle lorsqu'on se bat, au lieu de dire qu'ils vont peut-être réellement appliquer la décentralisation ou donner le fédéralisme, ils disent qu'ils veulent nommer les maires. Ils veulent supprimer les délégués de gouvernement et ils veulent mettre les maires de la ville. Et en même temps, ils créent une loi sur l'autochtonie en disant que si vous n'êtes pas de la ville, vous ne pouvez pas être maire. Il faut être né ici pour être maire de la ville. N'importe quoi. Vous nous prenez pour des cons, quoi. Vous voulez insulter mon intelligence. Vous voulez insulter ma tentation. Vous voulez m'insulter. Je ne vois pas un Camerounais qui va venir me parler que le fédéralisme est mauvais. Vous allez m'expliquer plus que moi si. Où je suis depuis que la crise anglophone a commencé là. J'étudie le système fédéral allemand, matin, midi, soir. En avez-vous besoin? L'État a besoin. On peut rencontrer des autorités. On peut leur demander comment ça s'applique. Et puis les communes se communiquent entre elles pour se développer. Donc, salut Gabi. Voilà une chose que je voudrais dire. C'est pour ça que le président Kamto dit que non, le fédéralisme n'est pas exclu. Donc, d'ailleurs, il est cohérent. Il avait dit que si il était déjà étudié, il allait organiser même un référendum possible. Ok? Et donc, ce qui sortait, il allait accepter. Mais il n'est pas pour la sécession. D'accord, moi, je ne suis pas pour la sécession. Il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas pour la sécession. Soyons des Camerounais honnêtes. Le monde, aujourd'hui, surtout avec le nouvel ordre mondial, même les grandes puissances comme les États-Unis, leurs États, ils sont unis. Je veux dire, ce sont des États distincts, mais voilà, qui se sont entendus pour former une unité, afin de faire face, n'est-ce pas, à la puissance externe. C'est la même chose ici. Regardez, même l'Europe est si géante, mais ils ont formé l'Union européenne, ok, avec plusieurs pays, tout ça, pour avoir un peu, parfois une défense, même si les pays ont parfois aussi des intérêts particuliers au sein de tout ça. Mais vous avez des États comme ça. Même la Suisse qui est là-bas, où M. Biapa, tous les jours, bougeait l'argent des Camerounais, c'est un pays fédéral. Et il y en a comme ça des tonnes et des tonnes. Le Nigeria qui est à côté, ben c'est un pays fédéral. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, le monde avec cette grande puissance, allez dire que on va sectionner le Cameroun et puis le nord et le sud-ouest va être indépendant et tout ce qui est possible. Bon, je ne sais pas comment ça... On ne peut pas dire qu'on va diviser en quelque sorte, avoir deux présidents, un président, avoir un président. Non, c'est impossible. Mais là, on a besoin d'un fédéralisme parce que le fédéralisme, c'est une sorte d'autonomie et d'indépendance complète. Vous avez vos institutions, vous avez vos lois, vous avez tout ce qui est possible. Tout. Vous faites vos passeports sur place, vous signez vos dossiers sur place, vous faites tout sur place. Seulement que l'État en général, vous réunissez, l'État forme un seul. Ok? Pour au moins faire face
à cette concurrence mondiale qui est exponentielle et à la limite déloyale pour les pays du tiers-monde. On pourra expliquer ce que ça veut dire tiers-monde parce que aussi ce concept inventé par l'oligarchie occidentale dans l'optique d'épuiser nos ressources et nous a servi. C'est 2 poids 2 mesures. Mais là n'est pas la question ce soir. Ok? Là n'est pas la question ce soir. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Sur le dialogue, le président nous a dit carrément que non, monsieur Biya ne peut pas chercher à vouloir faire la paix avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont voulu faire la paix envers eux-mêmes. Ok? Ils ont voulu faire la paix envers eux-mêmes. C'est-à-dire que faire un dialogue avec les membres d'une même famille, le RDPC. Pourtant, on sait que ceux qui avaient des problèmes, c'était les anglophones. Lorsque vous faites sans eux, en absence de tous ces leaders et de tous ceux qui tiennent les ficelles, ça veut dire que vous faites la paix envers vous-même. Pourtant, vous êtes déjà entre vous en paix pour voler et le peuple camerounais. En tout cas, ceux qui revendiquent leurs droits, okay, ceux qui manifestent, vous les laissez ailleurs. Vous vous en foutez. Vous prenez l'argent, vous bouffez. Donc, j'ai aimé ce point. Et j'ai aussi aimé le fait que le président Maurice Kamto n'a pas tardé de taguer, ok? Ou bien en tout cas, de toucher l'article 246 sur l'autochtonie, ok? Et sur ça, il était comme nous en disant que, eh bien, les gars, écoutez, on ne peut pas vouloir vivre ensemble et donner les lois. Et au moment où on est en train de vouloir la décentralisation, on sort les lois comme cet article 246 sur l'autochtonie. C'était quoi le projet? C'était réellement quoi le projet? Et moi, je le demande, c'était quoi le projet? C'était quoi le projet? Je me pose aussi la question. Salut Marc Dongo. C'était quoi le projet? Diviser les Camerounais, diviser pour mieux régner. Et vous pensez, le procès ne pourrait pas passer là-bas? Les surfacturations, l'argent que Gongo a volé, l'argent que Bondo Ayolo a pris. Là, je dis Bondo Ayolo et Gongo parce que le professeur a parlé de la surfacturation, ok, et des rétrocommissions. Notamment lorsqu'il a évoqué le fait qu'au Cameroun, on construit les routes, les ponts, les barrages et tout ce qui est possible. Au moins, la somme dépensée est 5 fois plus que la même somme. Plus que la somme dépensée dans d'autres pays pour construire les mêmes infrastructures. C'est pour ça qu'il dit que je masque ça et je dis, mais les Bondoayolo aussi qui volent, les Bengo, tout ça, on vend un sac de sable, un sac de ciment à 16 000 francs alors que ça coûte 7 500 francs, 8 000 francs. On vend en même temps un camion de sable à, c'était combien? Je ne sais plus, c'est 300, 400, 500, je ne sais plus trop, alors que ça ne coûte rien. À ceux qui creusent ça de l'autre côté là-bas dans la Sananga. Ces enfants meurent là-bas matin, midi, soir. On est incapable d'aller leur faire le chiffre d'affaires. Mais on peut importer le sable parce qu'on veut signer des rétrocommissions. Je ne vais plus revenir. Si quelqu'un ne connaît pas le terme rétrocommission, il peut me poser la question. Je vais expliquer. Mais le live aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. J'ai fait assez de live pour expliquer les thèmes utilisés. C'est-à-dire ce genre de marché. Signé dans les couloirs, dans les petits couloirs interposés. Signé dans des petits couloirs interposés. Question de dire après à la société qui facture quelque chose même, je ne sais pas trop, 1000 fois plus que le prix normal. Et bien après, voilà. On va payer le prix normal, on va donner sa part un peu. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, les 714 000, c'était terrible. Il y a même eu 712 000 aussi dans l'affaire de la mascotte de la CAN, de la CHAN. Ils ont dit qu'ils vont refaire. Pourtant, on a débloqué des millions pour ça. Ok. Voilà. Monsieur Biya nous détourne sur les vraies questions. Il ne peut jamais nous parler des vraies questions. Il ne peut jamais. Et donc, peut-être que de mon cas, il me lever le matin. Je vais peut-être aller regarder aussi ce qu'il a dit. Mais je sais que, en tout cas, si je regarde, c'est pour relever les points et revenir avec vous en live pour vous montrer comment c'est un bon menteur. C'est un affabulateur. Monsieur Biya a perdu sur tous les plans. Il n'a plus rien à proposer. Ok? On n'a pas besoin de lui. C'est la peste que le Cameroun a connue sur son sol. Comme vous comprenez, le jour qu'il va mourir, les premiers gens à rire, à danser, ce sera exactement ceux qui le soutiennent. Ils le savent très bien. Vous avez compris? Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à
Maintenant. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. La vie ou la mort, nous vaincrons. La vie ou la mort. La vie ou la mort. Acceptez que dans chaque combat, on a besoin des gens qui réfléchissent. On a besoin des hommes du terrain. On a besoin d'une position stratégique, d'une position tactique et d'une position opérationnelle. Respectez le couloir de tout un chacun. Chacun apporte sa créativité, son génie, sa perfection pour aider le peuple camerounais, pour édifier le peuple camerounais, pour sensibiliser le peuple camerounais, pour qu'ensemble nous renversons cette dictature. Oui. Bonne année, Lokbon. Bonne année, Giresse. Bonne année, Pierre Kam. Bonne année, Yaoro. Bonne année, Maurice Zoni. Bonne année, Ted Zoni. Bonne année surtout spéciale à tous ceux qui vont suivre jusqu'à la fin, parce que c'est ceux-là qui sont toujours là quand je suis présent. C'est très important. Ceux qui vont faire les feux d'artifice, je vous dis bonne année. Après ça, je vais prendre un petit thé. Voilà. Je vais essayer de faire ce que je peux faire et me coucher dormir. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, Rivelli. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Godwin, Baba, Cœur de Lion, bonne année. Bonne année, Evan. Oh. Voilà, ne vous dérangez pas, j'étais simultanément sur ma première et ma deuxième page. Donc, j'étais avec ma tentage et ma tentage officielle et ma tentage officielle 2. Maintenant, ils sont même très sages, hein, pour bloquer, pour signaler les deux à la fois. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. On va revenir peut-être avec le deuxième débriefing un peu plus posé et réduit, même en 30 minutes, plus musclé encore. Ça, c'était un débriefing vite fait. Hein? Bonne année, 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 bonne année. On dit au revoir à 2019. Que 2020 soit pour nous une année où le Seigneur va vous combler avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de beaucoup de bénédictions et vous protège avec l'Esprit Saint. Vous protège, vous envoie chacun de vous un ange gardien pour vous protéger et que vos activités réussissent, que vous réussissez dans vos projets. Oui, et que nous ayons beaucoup de force, beaucoup de courage pour mener le combat jusqu'à la gare. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont supporté durant l'année 2019. Merci à vous tous. Merci à tous ceux que, malgré les intempéries, ils sont restés fidèles à moi, fidèles au combat. Je
Je passe une pensée pieuse à Mamadou Motar, à Bibi Simancho, à Paul Chouta, à Yukabe, à tous les prisonniers politiques. J'envoie le feu du diable, le feu du démon sur ce régime. Que le feu du démon vous brûle. Et que vous échouez dans tous vos projets. Dans vos projets macabres pour tuer les Camerounais. Que vous échouez tous. Que le Seigneur qui nous a placés si bas, Père éternel tout-puissant, comprenne notre prière. Je pense aux Camerounais. Je vous adore. Ciao, ciao. On dit au revoir à 2019. Ciao. Ciao, ciao. 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 On se revoit l'année prochaine. L'année prochaine, on se revoit en 2020. Je vous adore beaucoup, beaucoup. Beaucoup de cœur, beaucoup de bisous à vous tous. Partageons l'amour. C'est tout ce qui nous reste lorsque ce système laisse un poids, l'épée de Damoclès sur nos têtes.